Les blockchains sont en train de devenir inutilisables. Bon d'accord, j'exagère un petit peu, c'est pour l'effet dramatique du début de la vidéo. Par contre, c'est bien vrai, il y a quelque chose qui est en train de se tramer, et on a pu voir des utilisateurs payer des swaps à plus de 50 $ sur Avalanche. Alors qu'en temps normal, ça dépasse pas les 20 centimes. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est encore une fois les inscriptions qui font parler d'elles, et pas forcément en bien. Pour commencer, juste petit topo très rapide sur ce que c'est les inscriptions et d'où ça vient. Les inscriptions, c'est un bonhomme très smart qui s'est dit qu'on pouvait inscrire des choses sur des satoshi. Les satoshi, du coup, la plus petite unité de Bitcoin, ce qui représente 0,0 plein de 0,1. Et ça c'est donc devenu possible via différentes plateformes, notamment Unisat, et donc je peux inscrire du texte sur un Satoshi si je veux. Alors dit comme ça vend pas du rêve et on s'en fout complètement, sauf que ce qui s'est passé, c'est que ça a vu l'émergence d'un nouveau standard. Ce standard là, c'est le BRC20, et ce sont tout simplement des tokens qui sont inscrits sur la blockchain. Et tu en as probablement déjà vu passer certains, notamment le Ordi, qui maintenant est disponible sur la majorité des échanges. C'est une création qui est quand même relativement récente, et on peut clairement dire que c'est quelque chose qui divise. D'un côté, on a les personnes qui sont pour et qui aiment bien l'idée, et de l'autre, on a les personnes qui détestent ça parce qu'on a quand même des conséquences assez négatives depuis qu'on voit les inscriptions. Et le plus gros problème qui est créé par les inscriptions, ce sont les frais de transaction qui explosent. Voilà la charte qui représente les frais de transaction moyens sur Bitcoin sur la dernière année. On peut voir ici qu'il se passait pas grand chose jusqu'à avril-mai 2023. Ce pic-là, c'est la première fois qu'on a vraiment entendu parler des BRC20 et qu'ils ont commencé à faire du bruit. C'est ensuite quelque chose qui s'est calmé pendant un sacré petit moment là où les frais sont redevenus à peu près normaux, avant de repartir à la hausse depuis fin novembre. Et il faut dire ici que les frais sont devenus élevés, voire même très élevés, avec en moyenne 40 $ pour faire une transaction sur Bitcoin, ce qui est donc entre 20 et 40 fois plus élevé que les frais qu'on a l'habitude de payer sur la blockchain. Bon, tu me diras, c'est quelque chose qui se passe sur Bitcoin, à l'heure actuelle on n'est pas nombreux à utiliser Bitcoin, donc normalement c'est pas censé être un problème. Sauf que les gens ont pas attendu très longtemps avant de déployer ça sur tout un tas de blockchains différentes. Aujourd'hui, tu peux retrouver des inscriptions à peu près partout. Et pour te dire, c'est allé tellement loin qu'aujourd'hui il y a même des inscriptions sur Goerli Testnet, le réseau testnet d'Ethereum. Et pour te dire, il y a même des dunes qui ont été créées pour traquer l'activité des inscriptions sur toutes les blockchains. Par exemple, celui-ci qui nous donne une idée de combien de transactions sur les dernières 24 heures sont reliées aux inscriptions. Et pour te donner un ordre d'idée, sur les dernières 24 heures, 90% des transactions de la blockchain Avalanche sont reliées aux inscriptions. Ce qui fait qu'on se retrouve avec ce genre de charte qui correspond du coup au nombre de transactions journalières sur Avalanche. Ça c'est le bull run précédent, là où on avait des maximums de transactions journalières aux alentours de 7 millions. Et 7 millions c'était déjà vraiment beaucoup, mais là on a clairement passé un cap le 15 décembre dernier avec plus de 27 millions de transactions en un jour. Je sais pas si tu réalises, mais ça fait 4 fois le record du bull run. Et la conséquence elle est plutôt simple, c'est que les frais de gaz explosent. Là aujourd'hui un swap sur Avalanche ça coûte 5 $, alors qu'en temps normal c'est censé être aux alentours de 20 centimes, et j'ai vu passer quelques transactions là où les frais de gaz étaient bien plus élevés, et il y avait des personnes qui payaient entre 20 et 40 $ leur swap sur Avalanche. Je sais pas si t'imagines à quel point c'est indécent, parce que déjà quand t'es sur Lina et que tu payes 2 $ ton swap, ben c'est absolument pas normal, mais alors là 5 $ sur une L1 qu'on pouvait qualifier d'Ethereum killer il y a pas si longtemps que ça, ben je sais pas, mais il y a quand même quelque chose d'assez ironique là-dedans. Et là je te montre Avalanche, mais Avalanche c'est absolument pas la seule blockchain sur laquelle ça arrive, parce que là où sur Avalanche ou Polygon il n'y a pas eu plus de problèmes que ça, et Arbitrum lui n'a pas subi le même sort et la Layer 2 a complètement planté. Elle a dû être redémarrée et elle était éteinte pendant plusieurs heures. Et sur Zcash, il me semble que c'était également le cas, mais j'en suis pas à 100% sûr, parce que les transactions continuaient à passer même si elles n'étaient pas affichées sur l'Explorer. Je dirais du coup que c'était plutôt un souci au niveau de l'Explorer, même si à ce moment-là l'expérience sur la blockchain était totalement détestable. Et ça c'est quelque chose qui se propage en ce moment d'une blockchain à l'autre, et comment dire, c'est plutôt problématique pour les utilisateurs classiques parce que les frais de gaz c'est jamais marrant, mais ça encore plus pour les blockchains parce que ça montre très clairement que celles-ci ne sont pas infaillibles. Et qu'encore pire, s'il y a trop d'activité sur la blockchain, certaines d'entre elles n'arrivent même pas à tenir. Je pense ici notamment à Arbitrum ou encore à Zcash. À l'heure actuelle, il y a plusieurs blockchains qui ont montré qu'elles tenaient le coup, même si évidemment les frais de gaz ont pas mal monté sur celle-ci, et c'est du coup notamment Avalanche, Polygon ou encore Solana par exemple. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a également des inscriptions qui sont en train de se propager sur tous les réseaux, que ce soit du Cosmos, du Sui, du Sei, etc. Ça va vraiment partout, et je trouve ça assez impressionnant parce que c'est vraiment la première fois qu'on a autant de transactions qui partent dans tous les sens, et ça du coup dans l'objectif de minter des tokens qui sont des inscriptions. Évidemment, dans cette ruée vers l'or, il y a certaines personnes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, et il y a certaines inscriptions qui se revendent bien plus cher que leur prix de mint. Et ce, même si les frais de transaction sont abusifs. Il y a donc très clairement un game de l'inscription qui se joue en ce moment. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'aujourd'hui, avant de bridger sur une L1 ou n'importe quel layer 2, eh bien je t'invite à regarder sur l'Explorer, regarder le prix des transactions. Alors c'est quelque chose qui paraît tout bête, mais ça peut t'éviter de bridger et de devoir attendre que les frais diminuent, ou même te permettre de payer bien moins cher tes transactions. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que si des inscriptions t'intéressent, eh bien je te recommande de regarder cette vidéo dans laquelle je te montre comment tu peux en minter. Elle a beau être sortie il y a quasiment un mois, elle est encore plus d'actualité aujourd'hui. Merci à toi de ton attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!